بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الأشرف المرسلين. Amma ba'd, chers frères, chères sœurs, aujourd'hui on va parler, Inch'Allah, de verset 55 de Surat An-Nur, Surat la lumière. Alors voici le verset. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait des bonnes œuvres qu'il leur donnerait la succession sur terre comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux. Il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. Il m'adore et ne m'associe rien, et celui qui mécroit par la suite, ce sont ceux-là les pervers. Dans ce verset, Allah Ta'ala nous explique comment il a instauré les règles de base sur terre, quels sont les fonctionnements sur terre entre la foi et la mécréance. Alors Allah Ta'ala il dit dans ce verset qu'il avait promis, et quand il promet quelque chose, Allah Ta'ala il ne va jamais changer sa promesse, parce que Allah Ta'ala c'est celui qui va toujours tenir sa promesse. Donc, le fait qu'Allah Ta'ala commence par le mot wa'ada, le mot le verbe promettre, ça donne la garantie que tout ce qui va suivre après cela, c'est quelque chose qui fonctionne toujours de cette manière. C'est une règle qu'Allah Ta'ala avait promis que n'importe quelle époque, n'importe quel temps, n'importe quelle situation, n'importe quelle période de l'humanité, c'est de cette manière que les choses y se passent. Alors qu'est-ce qu'il promet Allah Ta'ala? Il va promettre déjà à un groupe de gens à qui il va promettre, et qu'est-ce qu'il va promettre? Il va promettre aux croyants qu'ils ont fait des bonnes œuvres. C'est des croyants, donc alladhina amanu, ceux qui ont cru parmi vous, hein, et il va ajouter la deuxième condition de ce groupe des personnes à qui il a fait sa promesse, donc ceux qui ont fait des bonnes œuvres. C'est toujours Allah Ta'ala, quand il va parler des croyants dans le Coran, il va toujours associer à la croyance l'acte, l'action. On avait parlé hier sur l'intention, que l'intention c'est la base de fonctionnement de l'être humain. Donc les œuvres, ils sont comptés, ils sont écrits selon l'intention. Donc ici on va voir qu'il faut en premier, la première condition pour être dans ce groupe des personnes à qui Allah Ta'ala a fait une promesse, à qui Allah Ta'ala fait sa promesse, c'est qu'il faut être croyant. Donc il va croire en Allah, donc dans son cœur il y a une conviction qui est la foi. Et puis après il y a une deuxième condition, que cette conviction qui est dans le cœur, qui est la foi, doit se manifester dans les actes. Mais doit se manifester dans les actes comment? C'est-à-dire que tout acte que cette personne va faire doit avoir l'intention d'être en harmonie avec cette condition-là. Hein? C'est-à-dire que quand cette personne
elle va agir en fonction de sa foi. Hein, quand elle va partir quelque part, elle va partir en fonction de pour satisfaire le Seigneur en qui il croit. Quand il va agir, n'importe quel moment, il va toujours chercher d'œuvrer dans le bien. Dans le bien, ça veut dire celui qui satisfait le Seigneur, celui qui satisfait Allah Ta'ala. Donc une fois ces deux conditions sont accomplies, donc le cœur et l'intention d'agir dans le bien, et donc cela compte pour Allah Ta'ala comme quoi ils ont agi dans le bien, là, à ceux-là, Allah Ta'ala avait fait sa promesse. Quelle est sa promesse? C'est qu'il la yastakhlifannahum fil ard. C'est que c'est eux qui vont avoir la succession sur terre, qu'ils vont avoir la direction sur terre, comme il l'avait fait à ceux qui existaient avant eux. C'est-à-dire que Allah Ta'ala, plusieurs fois dans le Coran, quand il raconte l'histoire des prophètes, ou des peuples qu'ils vivaient avant, donc à chaque fois quand il y avait un peuple qui s'éloigne d'Allah Ta'ala, il y a un peuple qui fait du mal, qui va désobéir à Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, il va sortir de ce peuple le groupe des croyants, il va anéantir le groupe de ceux qui ont désobéi, et la terre va être de nouveau donnée pour être dirigée, pour pouvoir organiser la vie sur terre dans la main des croyants. Ces croyants-là, petit à petit, ils vont grandir, leur nation va grandir, ils vont se multiplier. Parmi ceux-là, il y aura des croyants, ceux qui vont dans le sens qu'Allah Ta'ala demande, et puis il y aura ceux qui désobéissent. De nouveau, il y a un moment peut-être dans l'histoire où ceux qui ont désobéi, ils vont se multiplier. Là, Allah Ta'ala, il fait sortir le groupe des croyants de ce mélange, anéantit les mécréants, anéantit ceux qui ont désobéi, et de nouveau met dans la main des croyants la direction de la terre. Donc en fait, Allah Ta'ala, il a fait cette promesse-là, et il explique dans le Coran à plusieurs reprises que c'est ainsi que ça s'est passé avant. C'est pour ça qu'il nous dit la yastakhlifannahum fil ard, c'est-à-dire qu'il va donner pour eux la succession sur terre, comme il avait fait à ceux qui étaient avant eux. Donc c'est quelque chose qui se répétait continuellement sur la terre. Allah Ta'ala ne laisse pas que la désobéissance se répand à l'infini. La désobéissance, à un moment ou d'autre, va être arrêtée par Allah Ta'ala, parce que il y a un équilibre sur terre qui doit être respecté. C'est un peu le sens comme la santé et la maladie. Si on est en bonne santé, ça veut dire tout fonctionne, notre corps fonctionne en équilibre. Cet équilibre-là peut supporter certains déséquilibres partiels, certains organes qui ne fonctionnent pas comme il faut, certaines virus qui attaquent ce corps, etc. Ce corps-là, il est préparé, il est fait de pouvoir maintenir son équilibre, même quand il y a du mal, de la désobéissance qui va, de mauvais fonctionnement qui va entrer à l'intérieur de ce corps. Mais pour pouvoir maintenir cet équilibre-là, après un certain moment, quand le mal il se répand, la maladie se répand, il va falloir éliminer cette maladie. On ne peut pas vivre avec, on ne peut plus continuer de vivre avec, parce que sinon le déséquilibre s'installe, et à partir de là, on ne peut plus sauver
le corps en entier. Donc on dit en médecine naturelle, hein, que dès que on va dépasser le seuil de l'équilibre, où le corps il est encore capable de supporter, à partir de là, ça y est, on peut plus sauver la personne. Donc on est obligé d'attaquer, éliminer le mal d'une manière plus forte ce moment-là pour pouvoir remettre de l'équilibre. Et en fait, c'est ce qui se passe à l'intérieur du corps, ça se passe exactement de la même manière aussi dans les règles de la vie. C'est-à-dire que le bien, il peut supporter l'équilibre, la bonne organisation, l'harmonie, peut supporter certains déséquilibres, peut supporter certains mal, mais ne va pas pouvoir supporter une trop grande quantité. Quand on arrive au mal en grande quantité, que la limite de l'équilibre peut se bouleverser, peut se renverser, ce moment-là, il y aura une grande attaque contre le mal, il y aura une élimination de ce groupe de mal, et le bien reprendra. Ce bien, quand il reprend, il va pouvoir de nouveau supporter, hein, que le mal il se répand, que le mal il va se manifester. Et c'est en fait, si vous voulez, la garantie de la liberté de l'être humain. Si Allah Ta'ala n'avait pas donné la liberté à l'être humain de choisir entre le bien et le mal, on serait toujours que dans le bien. Mais cette liberté-là qu'Allah Ta'ala nous a donnée nécessite donc ce système-là, nécessite ce système qu'il y a devant toi l'être humain le bien, hein, agir en harmonie et en équilibre avec ton créateur et avec la création, ou bien agir en contre-agissant de cet équilibre. Tu as le droit de le faire, mais le moment qu'il y en a trop de gens, trop de personnes qui vont contredire, l'équilibre risque d'être bouleversé, hein, l'équilibre de la terre risque de se bouleverser, et ce moment-là, Allah Ta'ala, il va couper ce déséquilibre, il va couper ce mal et va renforcer le bien pour pouvoir de nouveau répandre le bien. Et c'est ça en fait la promesse d'Allah Ta'ala pour ceux qui ont cru et qui ont agi dans l'équilibre, dans l'harmonie, dans l'accord avec la création, donc en obéissant au Seigneur, qu'ils vont toujours rester. Hein, parce que ceux-là qui restent toujours, même si à un moment ou d'autre, il y aura le groupe de désobéissants, le groupe des mécréants qui vont se répandre, ceux-là, il ne tient pas, il ne peut pas tenir parce qu'Allah Ta'ala remet toujours l'équilibre sur la terre. D'accord? Donc en fait, c'est ça la promesse d'Allah Ta'ala pour ceux-là qui ont cru et qui ont fait des bonnes œuvres, qu'ils vont continuer toujours et continuellement sur terre. La yastakhlifannahum fil ard. Donc ils vont toujours ceux-là qui dirigent, qui vont rester pour garantir l'harmonie sur terre. Et donc la continuité de cette promesse, donc la deuxième partie de cette promesse, c'est que qu'est-ce qu'il va faire Allah Ta'ala? Il va toujours renforcer, il va donner suprématie, la force à leur religion. Hein? Quelle religion? Ce que Allah Ta'ala il était d'accord, qu'il a agréé pour eux. Parce que la religion, c'est quoi? La religion, c'est la guidance. La religion, c'est le chemin de cette harmonie, le chemin de l'accord avec la création et avec ce que Allah Ta'ala il veut. Donc, le deuxième garantie, c'est que si quelqu'un avait cru en Allah, donc son cœur, il est rempli de foi et il a l'intention d'agir en fonction de cette conviction-là, premièrement, il restera
son idée restera toujours. Et deuxièmement, qu'il va être toujours guidé par Allah. Allah, il va toujours donner pour ce groupe de gens la religion, c'est-à-dire le guide, la bonne direction pour pouvoir continuer, pour qu'ils ne soient pas trompés, pour qu'ils ne soient pas perdus. Donc ça, par cette deuxième garantie, Allah Ta'ala donne l'assurance à ceux qui ont dans leur cœur la foi, qu'ils n'ont pas à avoir peur d'être égarés, qu'ils n'ont pas à avoir peur d'être perdus, mais qu'ils ont toujours, Allah Ta'ala leur garantit, il leur a promis qu'il y aura toujours pour eux un chemin droit, qu'ils auront toujours devant eux la possibilité de croire et d'agir en fonction de leur foi, donc d'avoir la possibilité de l'action en direction d'Allah, en direction de la satisfaction d'Allah, hein. Donc ils ont toujours cette religion, cette guidance qui donne la satisfaction d'Allah, hein. Donc cette religion qu'il agrée pour eux, il va agréer, il va leur donner donc cette guidance là. Et puis, la troisième garantie, c'est de la part d'Allah Ta'ala, la troisième promesse de la part d'Allah Ta'ala, c'est que qu'il va leur donner la sécurité. Donc après leur peur, il va les changer en sécurité. Donc quand quelqu'un est croyant, quand quelqu'un va agir en fonction de sa foi, eh ben, la peur doit disparaître de son cœur. Et cette peur-là, Allah Ta'ala va le transformer en sécurité. La personne qui a la foi va avoir des peurs, comme tout être humain va avoir des peurs. Parce qu'Allah Ta'ala, il le dit, donc d'abord il y a la peur, avant il y a la peur, et après la peur, il y a la sécurité. Parce que la sécurité, la sensation de sécurité ne peut arriver à un être humain que par la foi. Que parce que Allah Ta'ala, il a enlevé de leur cœur la peur et il l'a remplacé à la place de cette peur. Dans le cœur, il va avoir le sentiment de sécurité, hein, qu'il va leur donner la sécurité. La sécurité aussi bien par rapport à la force de la foi, mais par rapport à la force des croyants, parce que c'est les croyants qui sont sur terre, et donc il n'y a plus à avoir peur de quantité du mal, hein. Donc il y a aussi le mal on peut comprendre aussi de cette manière, c'est-à-dire que le mal il se répand, celui qui croit il va avoir peur parce qu'il y a trop de mal, mais Allah Ta'ala il avait promis que même s'il y a beaucoup de mal et que toi en tant que croyant tu vas avoir peur, à un moment ou d'autre ce mal il disparaît et tu auras la sécurité, hein. Mais l'histoire de la sécurité, l'histoire de la peur, c'est aussi dans le cœur. Et c'est Allah qui va donc transformer, changer la sensation de peur en sensation de sécurité. Et c'est pour ça que celui qui a la foi et qui agit en fonction de sa foi va avoir une conviction et une sûreté, d'un côté que sa foi restera toujours, il va avoir une conviction et une sûreté par rapport qu'il va être toujours guidé vers le droit chemin, et qu'il va avoir une troisième sécurité, que toute peur qu'il avait vécue ou qu'il avait sentie dans sa vie, Allah Ta'ala va le tourner en sécurité, va le changer en sécurité, que ce soit une peur de quelque chose extérieur ou bien des peurs intérieures dans le cœur de l'être humain. Donc Allah Ta'ala ici, il nous a donné sa promesse comme quoi on vit en sécurité. Donc celui qui est croyant, il se sent en parfaite sécurité de tous les points de vue. Et une fois il a senti
en sécurité, Allah Ta'ala lui dit maintenant comment vous pouvez garantir pour vous cette promesse, qu'est-ce que vous devez faire, hein? Ya'budunani, ils m'adorent, hein? La yushrikuna bi shay'an, il ne faut pas qu'ils m'associent quoi que ce soit. Voilà la voie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut adorer. Parce que si la personne ne va pas adorer Allah, que Allah il est au... Qu'est-ce que ça veut dire adorer? Ça veut dire aimer au-delà de tout. Aimer au-delà de tout, que ce soit Allah la priorité, qu'on donne la priorité à Allah avant tout, hein, et qu'il n'y a aucun associé à Allah. On doit associer personne et rien dans cette adoration. Voilà le chemin pour pouvoir avoir la sécurité absolue garantie par le Créateur, garantie par celui qui dirige tout, qui a dans sa main tout. C'est facile, finalement il n'y a que deux actions à faire, hein, adorer et ne pas associer. Et ne pas associer, ce n'est même pas une action, mais c'est tout simplement une conviction. Et après, donc Allah Ta'ala il finit l'ayah en disant وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ, et celui qui va donc mécroire par la suite, celui qui a compris que la sécurité absolue vient d'Allah, celui qui a compris que la façon d'arriver c'est d'adorer Allah et ne pas associer, et malgré qu'il a compris, il a quand même détourné et qu'il est allé dans l'autre sens et qu'il n'a pas suivi les ordres d'Allah, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, ce sont ceux-là qui sont les pervers. C'est ça la perversion. Allah Ta'ala explique qu'est-ce que c'est que la perversion. La perversion, c'est que je sais quelle est la voie, je sais comment y arriver, et malgré ça, je fais autrement. Et je vais détourner. C'est ça en fait la description de pervers. Le pervers, ce n'est pas celui qui ne sait pas, qui est ignorant et qui va essayer d'arriver d'une manière ou d'autre à la sécurité, mais il était le pauvre égaré et il n'a pas trouvé le chemin. Non, non, le pervers, c'est celui qui sait parfaitement quelle est la voie, qu'il sait comment il faut y arriver, et malgré ça, il ne va pas le faire. Et malheureusement, dans notre monde actuel, il y en a beaucoup. C'est-à-dire qu'on connaît tout aujourd'hui. On connaît le monde, comment il fonctionne. On connaît comment l'univers fonctionne. On connaît comment notre corps fonctionne. On a beaucoup de connaissances. Allah Ta'ala nous a mis dans notre main la science d'une manière extraordinaire. On peut voir aujourd'hui des choses que nos yeux ne peuvent pas voir. On a des microscopes, on a des caméras infrarouges, on peut voir plein de choses. Il y a les preuves. Aujourd'hui, on peut même voir comment l'âme quitte notre corps. Hein. On peut tout savoir. Et malgré toute cette connaissance, malgré tout ce qu'on connaît, qu'il y ait le preuve, qu'il n'y a qu'un seul créateur, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, on va insister dans le contraire. C'est insister dans le contraire et essayer de répandre une fausse information tout en sachant la vraie, c'est ça la perversion. Et ce groupe-là, hein, qui font ça, qui essayent de manipuler la vérité et le transformer en quelque chose de faux, et ben c'est le groupe des pervers et c'est le groupe le plus finalement plus dangereux parce qu'il connaît la vérité et va agir en fonction de ce contraire. Voilà pour ce verset d'aujourd'hui. Wa barakallahu fikum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.